Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube que je suis en train de lancer pour vous ce matin, tout début 2025. Cette semaine, j'ai publié un article concernant la création de raccourcis dans ChatGPT et je voulais vous décrire un petit peu comment le mettre en œuvre. Ceci en faisant une petite manipulation et démonstration en ligne. Voilà ce que je me propose de faire pour vous. Je vais tenter de faire ça de manière assez rapide et concrète, de manière à ce que vous puissiez retirer le maximum de cet article que j'ai publié sur mon blog, qui est ici, et que je vous présente sur la partie droite de cet écran. D'accord? Alors, pour cela, donc, je vous introduis le fait que dans ChatGPT, il y a la possibilité d'enregistrer de manière durable un certain nombre d'informations dans ce que ChatGPT appelle sa mémoire. Et dans l'environnement de ChatGPT que vous voyez ici, vous avez la possibilité d'accéder dans la rubrique paramètres à l'onglet personnalisation et la mémoire. Donc, pour le coup, au moment où je vous parle, donc j'ai supprimé ou j'ai effacé la mémoire de mon compte ChatGPT et je vais vous montrer déjà rapidement comment l'activer. Donc, pour cela, je vais ici lui demander, donc je suis sur ChatGPT 4.0, hein, bien sûr vous avez remarqué, donc je vais lui dire, souviens-toi que je m'appelle Yann Morin. D'accord? Lorsque vous utilisez des expressions proches de cette phrase « souviens-toi », il se rend compte, ChatGPT, qu'il faut mettre à jour sa mémoire. Et donc, il indique ici que la mémoire est mise à jour. Et si maintenant je vais dans « Paramètres, personnalisation, gérer », eh bien, il a enregistré que l'utilisateur s'appelle Yann Morin. Voilà. Donc, de manière, on va dire, cumulative, il va enregistrer des informations en fonction des demandes que vous allez faire au fil des jours, des mois, des années d'utilisation. Il est probable qu'il y ait des limitations en taille et en quantité d'informations, mais je n'ai pas pour le moment de précision à vous donner là-dessus. Donc, je suis sur une mémoire qui est vierge, vide, avec la seule information qu'il conserve, qui est mon nom. Alors, comme vous voyez, comme je l'ai indiqué sur l'article, nous allons, on va dire, constituer un raccourci pour réaliser une veille professionnelle sur n'importe quel thème. Donc pour cela, je vous ai constitué un prompt que vous voyez ici en bleu, que vous allez copier-coller, vous pouvez conserver, je vous invite à le conserver dans un document à part pour pouvoir vous en servir plus tard, mais vous allez voir que grâce à cette notion de raccourci, vous n'aurez pas besoin pour celui-là en tout cas, de le conserver ou de le retaper. On va le demander à ChatGPT de s'en souvenir. Pour cela, on va faire l'opération suivante. On va lui dire, c'est ce que j'indique dans mon blog, souviens-toi que le raccourci /veille, on l'appelle /veille, vous pouvez l'appeler évidemment comme vous le souhaitez, doit déclencher le prompt suivant. Donc je vais faire l'opération sous vos yeux. Ici, je colle le début de cette phrase, copier, hop, coller, voilà, je fais 2 points, je passe à la ligne avec Alt, Entrée pour ne pas envoyer immédiatement l'ensemble de la requête, et je copie-colle le prompt qui est ici. C'est copier, coller. Et j'envoie à ChatGPT 4.0. Donc, je lui demande de se souvenir, donc il enregistre le prompt en question et il va m'indiquer qu'il va se souvenir de cette instruction. Voilà, donc il met la mémoire à jour, c'est noté. Maintenant, je vous montre ce que cela a modifié dans la mémoire. Voilà, donc il a indiqué la structure du prompt. Et donc, il se souviendra que lorsque je taperai /veille, il devra déclencher ce prompt. Alors, maintenant, tout simplement, pour le tester, je fais /veille entrée. Et à ce moment-là, il va me dire, OK, je suis prêt, de quoi veux-tu parler?
Et donc moi je vais lui taper par exemple chat GPT Open AI et je fais entrer. Et donc là il va déclencher l'exécution du prompt en question, donc qui est en fait un prompt que j'utilise beaucoup pour réaliser ma veille. Il est très pratique, il est efficace. Comme vous l'avez sûrement remarqué, il réalise une veille en français sur des sources en français et des sources en anglais. Pourquoi? Parce que moi, dans mon métier, j'ai beaucoup besoin d'avoir des sources, on va dire, variées, et dans les technologies d'information, beaucoup de sources sont en anglais, aux États-Unis notamment. Et donc voilà, donc il me présente le résultat de ma veille sous forme d'un titre, le titre de l'actualité, le résumé, le lien qui me permet directement d'accéder aux détails. Lorsque je fais de la veille, j'ai besoin de savoir quelle est la fraîcheur de l'information. Donc je lui demande, ça m'intéresse de savoir aussi si, selon lui, l'information a été extrêmement publiée ou est plutôt confidentielle. On va dire, le nombre d'étoiles qui est indiqué ici, 5 étant très publié. Voilà. Et donc, vous avez ce résultat et vous l'avez également en anglais. Donc là, ce que je vous précise, c'est que comme j'ai déclenché une demande qui correspond à une demande de search de ChatGPT, il a exécuté la recherche en identifiant ici les sources. Et donc quand vous cliquez sur l'onglet sources, sur le volet droit de ChatGPT, vous avez la liste des sources correspondant aux informations qui sont ici ou à toutes celles qu'il a pu consulter pour réaliser cette veille. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette courte vidéo. J'espère que cela vous convient. J'essaierai d'en faire d'autres. Dites-moi si ça vous intéresse ou si au contraire ça n'a aucun intérêt pour vous. Voilà, donc mon objectif c'est vraiment de rendre les choses plus simples et de rendre vie à des blogs qui parfois peuvent être, on va dire, longs ou difficiles à lire. En tout cas, j'espère que non. Mais en tout cas, cette dualité vidéo-blog sera mon actualité de communication vers vous des prochains mois. Merci et encore bonne année pour ce début 2025 et j'espère que nous aurons très souvent l'occasion d'interagir. À très bientôt.